Pourquoi vouloir être dans le flow à tout prix dans ton business? C'est la pire idée que tu aies jamais pu avoir. C'est carrément te tirer une balle dans le pied. On s'en parle dans cette vidéo parce que je crois qu'il est temps un petit peu de casser les mythes là, de sortir un peu de sa petite bulle et on va se dire les vraies choses parce que toi et moi, on est en business et quand on est en business, on fait pas de faux semblants, ok? On va parler des faits, on va parler des chiffres, on va parler concret. Donc, avant toute chose, je veux te dire que si pour ton entreprise, tu as comme objectif de te bâtir un empire, tu vois les choses en grand, j'organise lundi prochain un training privé pour toutes les personnes qui, justement, ont cette vision-là, de se bâtir un empire à partir de leur programme premium. Et je vais leur expliquer comment faire étape par étape. Pour suivre ce training, tout ce que tu as à faire, c'est envoyer ta candidature pour rejoindre le programme des impératrices. Et les filles qui vont être retenues pour participer au programme vont pouvoir suivre ce training privé qui va être totalement gratuit. Donc, pour ça, tu as juste à envoyer ta candidature sur anneliesegb.com/impératrice. Le lien est dans la description de cette vidéo et dans ma bio si tu me regardes sur Instagram. Donc, je vais tout de suite, on va aller droit au but, qu'on se dise les choses. Il y a une différence entre ce que tu vois et la réalité. Et ce que je veux dire par là, c'est que je suis prête à parier que cette idée de «Ah, moi je veux être dans le flow, je veux travailler quand ça me fait plaisir, etc.», elle vient d'où? On va être honnête. On va être honnête. Elle vient des réseaux sociaux. Je suis à peu près sûre que cette idée-là, c'est pas qu'elle t'est venue comme ça, que c'est un appel du cœur et tout, même si oui, c'est vrai, on veut tous pouvoir travailler quand l'inspiration vient, quand c'est le bon moment, etc. Mais c'est surtout parce qu'on voit d'autres entrepreneurs parler de ça et l'image qui nous renvoie, c'est ils travaillent au bord de la plage et entre guillemets, je plaide coupable. Moi, je fais ça aussi. Enfin, quand j'étais au Mexique, parce que là, c'est plus le cas. Mais travailler à la plage, travailler dans les jolis cafés, mignons, tout ça. Et on se dit, oh, cette vie qu'ils ont, c'est fantastique. Moi aussi, je veux ça. Et du coup, on se dit, bah, c'est ça l'idéal. C'est de pouvoir travailler dans le flow quand, quand ça vient, quand il y a l'inspiration divine qui vient. Je caricature, mais tu vois l'idée. Sauf que il y a une différence entre ce que tu vois et ce qui se passe vraiment. Et je peux te le dire pour renvoyer cette image-là de la fille qui travaille dans le flow. Parce que oui, évidemment, je travaille dans le flow quand je suis à la plage et qu'une idée me vient, j'en profite, j'écris. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que je travaille aussi quand il n'y a pas de flow. Et ça, on va s'en parler. Et je veux même te donner un exemple très concret. Parce que ces derniers mois, justement, avec la pandémie, tout ça, voilà, j'étais à Montréal. Fini le Mexique, les plages, tout. Donc, j'aurais pu être à Montréal et quand même profiter de l'extérieur avec la distanciation sociale, tout ça. Toi-même, tu sais. Mais pour autant, plutôt que finalement de profiter de ce temps où tout était au ralenti, parce que c'était le cas quand même, tout était au ralenti, on était tous à la maison, j'aurais pu en profiter pour Netflixer, puis continuer à juste me détendre comme je le faisais quand j'étais au Mexique. Bon, j'ai jamais autant travaillé que ces 5 derniers mois. Pourquoi? Parce que je me suis dit, tout ralenti, c'est parfait. Je vais avoir le temps de bosser, mais j'ai bossé comme jamais dans mon business. Et tu le voyais pas tant sur les réseaux sociaux. Peut-être que sur les réseaux sociaux, tout ce que tu voyais, enfin tout ce que je montrais, même si je montrais que je travaillais, mais je montrais aussi que je regardais Netflix, que j'allais me balader, que je voyais mes amis, tout ça. Mais j'ai travaillé sur des choses que tu ne vois pas de l'extérieur. J'ai créé j'ai créé 2 entonnoirs de vente pour 2 produits distincts. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu le sais? Non, pas nécessairement. Tout le travail que ça implique derrière, c'est pas juste ah, je vais enregistrer une vidéo puis je vais la mettre en automatisé. Ça va plus loin que ça en termes de stratégie. Il y a du contenu derrière, il y a des stratégies de visibilité, etc. Tout ça, tu ne le vois pas
Pourtant, quand tu me regardes, quand tu vois mes posts, quand tu vois celles d'autres influenceurs, d'autres entrepreneurs, tu vois, en fait, le côté vernis de la carte postale, je sais même pas comment on dit. Tu vois la vitrine, en fait, la belle image. Et c'est, et c'est normal parce que c'est ça qu'on a envie de partager. C'est boring, c'est juste ennuyant de partager. Je suis installée à mon même bureau tous les jours, à travailler derrière le même ordinateur, sur le même projet. Et ça n'a rien de glamour parce que je suis en train de toucher à des outils, parce que je rédige des emails, etc., etc. Et pourtant, toi, tout ce que tu retiens et que du coup tu intègres que la réussite, c'est d'être dans le flow. Encore une fois, je ne dis pas que ça ne fait pas partie de la vie de ton entreprise, mais c'est pas l'objectif ultime. Ça ne devrait pas l'être, bien que. Ça m'amène à mon deuxième point. Tout dépend en réalité de quelle est ta vision d'entreprise. Parce que il y a deux écoles, il y a deux façons de la concevoir et honnêtement, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Il n'y a pas de jugement de valeur. C'est pour le coup entre toi et toi-même. Qu'est-ce que tu veux? Choix numéro un, je veux en fait avoir une entreprise qui me permet de gagner ma vie pour pouvoir vivre ma vie comme j'ai envie, avoir du temps, faire ce qui me fait plaisir. Et je trouve d'ailleurs que l'idée de vivre de sa passion, c'est un peu ça, tu vois. Je le mettrai un peu dans cette... voilà. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une entreprise qui me permette d'avoir une vie où j'ai du temps, où je suis bien, etc. Choix numéro un. Choix numéro 2. Je vois les choses en grand pour mon business. Oui, évidemment, la raison ultime pour laquelle je fais tout ça, c'est d'avoir une vie dans laquelle je suis épanouie, où j'ai du temps, où j'ai pas à me soucier de l'argent, où je suis accomplie. Mais, mais, je veux plus que ça. Et là, j'en appelle aux ambitieuses. Je veux plus que ça. Moi, et toi tu vas me dire toi dans les commentaires, ma vision, ma vision ultime, moi je veux vraiment me bâtir un empire. Pourquoi? Parce que dans mon idée, si je dois questionner quelle va être la liste dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que j'aimerais faire ultimement? J'aimerais partager ma vie et donner des conférences à travers le monde pour redonner au pouvoir aux femmes, en fait, leur redonner leur pouvoir, leur montrer que tout est possible, qu'elles peuvent tout accomplir, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que la société pense, et qu'à partir du moment où elles s'écoutent, elles peuvent tout accomplir. C'est ça mon objectif. Mon objectif, c'est d'écrire un livre où je vais raconter mon histoire. J'en ai beaucoup parlé l'année dernière. Puis, j'ai pas mal mis ça en suspens avec tout ce qui s'est passé, notamment le fait que je travaille sur des choses de fond pour le business. Mais je l'ai toujours dans un coin de ma tête. Je veux vraiment m'appuyer sur mon expérience de vie pour montrer qu'on peut partir de zéro et avoir absolument tout ce dont on rêve. Je veux impacter des milliers, des centaines de milliers de femmes. C'est ma grande vision. Donc, pour accomplir ça, autant te dire que je peux pas juste écrire des posts Instagram quand j'en ai envie, quand le flow vient, quand la créativité est là. Non, il faut vraiment que je réfléchisse à une stratégie de long terme avec une structure, un plan qui me permet d'en arriver là. Et tu vois, il n'y a pas un bon ou une mauvaise chose. Si tu as juste envie de pouvoir payer tes factures, d'avoir un peu plus pour, évidemment, on peut avoir plus, on veut plus, mais de pouvoir partir en vacances, de ne pas avoir à penser à l'argent, payer l'école de tes enfants, je sais pas quoi. Ok, parfait. Maintenant, si tu vois les choses en beaucoup plus grand que ça, ton objectif, c'est d'avoir un impact sur le monde, c'est de pouvoir former des milliers de personnes et tout. Tu vois, tout de suite, ça, il y a un autre niveau, on se place à c'est notre échelle en fait. Et encore une fois, j'insiste, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise vision
pour son entreprise, pour sa vie. C'est chacun et soi-même. C'est pas tout le monde qui a envie de parler à travers le monde, aller y raconter sa vie, etc. Et je dis pas que c'est ça la bonne chose à faire. Et honnêtement, au début, quand j'ai démarré, c'était pas nécessairement ce que je voulais faire. Moi, tout ce qui m'intéressait quand j'ai démarré, encore une fois, on va se dire les choses, c'était juste d'avoir un boulot qui me faisait plaisir parce que j'étais tellement frustrée dans mon emploi salarié que j'en avais marre de me lever le matin avec qu'une idée en tête, c'est d'être le soir et je décomptais les vacances. Ok, j'avais un calendrier et chaque semaine je barrais, je faisais le décompte avant les vacances. Je me disais non mais c'est pas une vie ça. Et ça a été ça ma raison numéro une pour laquelle je me suis lancée en business. C'était sûrement pas ah je veux impacter le monde, je veux montrer aux femmes qu'elles peuvent tout avoir, qu'il faut croire en elles. Non, c'était pas ça mon objectif. C'est venu avec le temps. Ok, voilà. Donc ce qui m'amène du coup au troisième élément par rapport à cette histoire de flow qui peut vraiment juste euh, être la pire des choses pour ton business. Vraiment la pire ligne de conduite. Parce que, en fait, souvent, ce qu'on rattache, tu me diras ce que tu es d'accord avec moi ou pas en commentaire, à cette idée de flow, c'est la liberté. Valeur hyper importante, surtout pour un entrepreneur. La liberté de pouvoir travailler quand on a envie et donc d'avoir ses conditions de travail fixées par soi-même. La liberté de pouvoir s'écouter. La liberté de pouvoir dire oui, aujourd'hui j'ai envie, non, aujourd'hui je n'ai pas envie. Sauf que je voudrais faire une distinction ici. Il y a une différence entre être libre et ne pas avoir d'obligation. Il y a une grosse différence. Ce n'est pas parce que tu es libre que tu n'as pas d'obligation. Et quand je dis obligation, je ne parle même pas d'obligation vis-à-vis de tes clients parce que c'est évident que si tes clients te payent, que justement ils te permettent d'avoir cette liberté dans ta vie grâce à l'argent qu'ils te donnent, tu es obligé d'être présente au rendez-vous, de délivrer le service, etc. Ça, c'est évident. Mais on va même aller plus loin que ça. Ce n'est pas parce que tu es libre que tu n'as pas d'obligation vis-à-vis de ton entreprise, vis-à-vis de toi-même. Je vais te donner un exemple très parlant. Comme tu le sais, je suis à Montréal. Et la raison numéro une pour laquelle je me suis retrouvée à Montréal, au départ, j'étais censée être là pour 3 semaines, juste pour récupérer ma carte de résidence permanente. Et puis, bon, il y a eu le Covid, les frontières ont fermé et tout et tout. Et moi, j'attendais ma carte pour pouvoir repartir. Je voulais repartir au Mexique. C'était ça mon plan. Sauf que la carte n'est jamais arrivée. D'ailleurs, elle n'est toujours pas arrivée. Du coup, bon, les mois passent. Et je me dis, non, écoute, j'en ai fini d'attendre, je veux rejoindre mon copain, il est aux États-Unis, je vais partir aux États-Unis. Je n'attends plus ma carte. Je prends mon billet d'avion. J'ai décidé ça il y a 2-3 semaines. J'ai la liberté. J'ai la liberté dans mon entreprise de pouvoir dire, je prends mon billet, je pars dans 3 jours. Je pourrais même partir le jour même, en fait, en vrai. Hein. J'ai cette liberté. Et crois-moi que en n'ayant pas vu mon copain ces 5 derniers mois, évidemment que si j'écoute mon cœur, c'est ça que je vais faire. Mais ce n'est pas parce que je suis libre que je n'ai pas d'obligation vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de mon entreprise. Parce que j'ai une vision sur le long terme, une vision empirique, ok? Donc, dans mon plan de développement d'entreprise, aujourd'hui est venu le temps de structurer bien plus au profondeur mon programme des impératrices, ma stratégie de vente, ma stratégie marketing, etc. Donc, est-il sage de partir rejoindre mon amoureux? Est-il sage de tout mettre sur stand-by et dire non, je vais te retrouver? Parce que, on va se le dire quand je vais le retrouver, c'est sûr que pendant une semaine, au moins, je ne vais pas bosser. Parce que je vais être tellement contente d'être avec lui, je vais passer du temps avec lui, c'est normal. Bon, sauf que, est-ce que c'est venu le temps des vacances là pour mon business? C'est pas venu le temps des vacances. C'est le temps de bosser là.
Mm. Je suis libre, mais j'ai des obligations. Et alors, il y en a peut-être qui diront, ouais, mais finalement, alors ça veut dire que tu deviens esclave de ta propre entreprise. Non, parce que déjà, je suis payée pour faire ça, donc c'est pas de l'esclavagisme, c'est pas de l'exploitation. Et parce que, justement, je sais que cette pièce du puzzle que je suis en train de construire aujourd'hui va me permettre d'avoir les fondations nécessaires pour ne plus avoir à travailler les prochains mois là-dessus, voire peut-être même pas du tout, et revenir dans mon flow, écrire quand j'en ai envie, d'écrire des posts Instagram, dans des petits cafés mignons au bord de la plage, tout ça, tout ça. Mais il y a des moments où il faut se mettre au travail. Et c'est pas parce que t'es entrepreneur, que t'es libre, que faut arrêter de travailler en fait. Il y a une confusion entre le fait que euh, être libre, ça veut dire ne être obligé de rien et de penser qu'on peut faire beaucoup d'argent, qu'on peut faire beaucoup d'argent sans structure, en fait. Vraiment. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'important à dire. Il y a besoin d'une structure. Parce que oui, ça arrive, les overnight success, les récits du jour au lendemain. Mais quand tu fais un gros boom et que tu n'as pas de structure, que tu n'as pas de fondation, qu'est-ce qui se passe? T'es dépassé. T'es dépassé par tout le boulot, t'es dépassé par la somme de clients et ça peut même te jouer des tours parce que t'es pas prête dans ton entreprise à accueillir tous ces gens. T'es pas prête à leur expliquer comment ça marche, à avoir les emails qui partent, à avoir la formation qui se débloque, à avoir les contrats signés, à répondre à toute cette masse de gens, à avoir une assistante pour t'épauler. T'es pas prête. T'es pas prête. Donc avoir une structure, c'est important pour être prête, pour faire les choses par étapes, pour pouvoir être baqué. Tu vois? Donc, on va distinguer les deux. C'est pas parce que on veut être dans le flow et qu'on peut être dans le flow que pour autant on ne peut pas être stratégique. On peut être dans le flow et dans la stratégie. Parce que, en fait, ce qui est très intéressant de voir quand je discute avec mes clientes, c'est comme si c'était deux choses distinctes. Non, mais moi, je crée au fur et à mesure parce que je veux être dans le flow, je veux écouter ma créativité, je veux pas me forcer et tout. Bon, déjà, ça n'empêche pas que tu sois stratégique dans ce que tu produis, hein. On va se le dire. Mais le truc, c'est que déjà, pour pouvoir être stratégique, ça veut dire planifier, ça veut dire avoir une vision et de savoir où on va. Et c'est important, et je vais dire juste après pourquoi les impacts de ne pas faire ça. Mais je voudrais dire que quand tu es stratégique, ça veut dire aussi que tu planifies, ok? Mais personne n'a dit que tu ne peux pas planifier en t'écoutant. Ce ne sont pas deux éléments contradictoires. Tu peux planifier et t'écouter. Ce que je veux dire par là, très concrètement, c'est que tu peux avoir un plan. Savoir exactement quand, quoi est censé sortir, qu'est-ce que tu es censé faire comme action, qu'est-ce que... Tu vois, tu peux avoir toute ta trame, là, tout ton brouillon de tout ce que tu dois faire, ton calendrier et tout et tout. Bon, puisque tu t'écoutes et que tu respectes ta créativité, dans ton plan, dans ton organisation, tu vas prévoir des temps off. Tu vas prévoir des temps pour stimuler ta créativité, pour écrire, etc. Parce que oui, on peut provoquer sa créativité. Je voudrais qu'on sorte de ce préconçu qui dit que le flow, c'est comme ça. Oui, c'est vrai, c'est comme ça, mais c'est pas la seule façon d'avoir le flow. C'est pas juste quand ça vient, tu peux le provoquer. Comment on provoque le flow? Alors déjà, ne serait-ce que, moi je sais que je fais beaucoup ça, en allant dans des endroits où tu te sens bien. Moi je sais que les petits cafés, le bord de plage, ça provoque ma créativité. Le flow, quand je vais, il va venir. Si je vais dans un endroit que je trouve beau et que je m'installe et que tout d'un coup je contemple juste autour de moi la décoration, les gens, les murs et que je laisse mon esprit vagabonder, le flow, il va venir. Parce que, deuxième élément, le flow, en fait, c'est aussi un muscle. Ça se travaille.
Mhm. Et je crois que c'est l'écrivain Stephen King que j'avais entendu dire ça, qui disait que tous les matins, il se mettait derrière son ordinateur pour écrire. Et vous savez combien il est prolifique, Stephen King. Désolée, là c'est un petit réflexe de bibliothécaire. Il est prolifique parce que il le travaille son muscle. En fait, plus t'écris et plus ça vient facilement. Est-ce que tu as déjà remarqué ça? Et ça fait du sens parce que c'est comme n'importe quel sport. Plus tu pratiques, plus tu es à l'aise de le faire. Ton cerveau, il associe les deux en fait. Donc, tu peux créer ton flow en le provoquant, en prenant l'habitude de... Si... Ah, j'aurais aimé vous montrer, mais je ne l'ai pas installé. Dans mon salon, ah, je peux vous montrer, mais il n'y a pas d'installé. Dans mon salon, là-bas, j'ai pris pour habitude de mettre mon tapis de yoga qui est ici. Je l'allonge et j'aime parce que je regarde par la fenêtre et je vois je vois le ciel, je vois les nuages et tout ça. Et donc, quand je m'installe là-bas sur mon tapis de yoga et que je regarde dans le ciel, je sais que c'est un moment de créativité. À partir du moment où je vais m'allonger là-bas, je vais écrire. Parce que j'ai créé un conditionnement. Est-ce que vous avez des petites, d'ailleurs, celles qui ont des astuces, mettez-les-nous dans les commentaires pour créer votre créativité. Donc, vous pouvez toujours vous remettre dans cette énergie du flow. Mais vous ne pouvez pas passer au travers de la planification, de l'organisation, de la stratégie. Du moins, si vous vous positionnez dans la vision d'entreprise de je vois les choses en grand. Encore une fois, si votre seul souci, c'est juste de payer vos factures, d'avoir l'argent pour les vacances, etc., sûrement que vous pouvez vous permettre de travailler en flux tendu, bien que je vais encore parler des impacts juste après, ça peut encore une fois vous jouer des tours. Mais le problème avec le flux de juste rester dans le flow, c'est que le flow, ça se scale pas. Ok? Et ce que je veux dire par là, parce que c'est de l'anglais, c'est que c'est pas possible de monter en puissance, de faire grandir son entreprise juste basée uniquement sur sa créativité. Vous avez besoin de planifier, d'organiser, d'avoir une stratégie pour pouvoir monter en puissance, pour pouvoir anticiper. Ça, c'est important. Et l'impact de ne pas faire ça, de rester dans le flow sur votre entreprise, il peut être majeur et vous vous en rendez peut-être même pas compte. Le premier truc, c'est tout simplement qui est assez évident, c'est que le jour où ça va pas, le jour où vous allez mal, et ça arrive, ben, il se passe plus rien. Si vous êtes tout le temps dans la création en flux tendu, la création de posts, de vidéos, de promotions, de marketing, au fur et à mesure que ça vient, vous n'avez pas de backup. Il y a tout qui s'arrête. Mais s'il y a tout qui s'arrête, ça veut dire plus d'argent. Est-ce que vous y avez pensé à ça? Ça, c'est un vrai problème. Et on peut toujours dire non, mais c'est bon, ça va et tout. Croyez-moi, on ne sait jamais ce qui se passe dans la vie. Il y a un an de ça, après 7 ans et demi de relation, mon conjoint a décidé de me quitter. Mon ex-conjoint a décidé de me quitter. Je ne l'ai pas vu venir. Oui, ok, ça allait mal dans notre couple. On peut dire oui, il y a des signes, bah, et oui, c'est sûr. Mais je savais pas que ça allait arriver ce jour-là. Mais quand c'est arrivé, moi, j'ai plus travaillé pendant 2 mois quasiment. Je peux te garantir que j'avais pas la tête à écrire des posts Instagram. J'avais pas la tête à faire un lancement. J'avais pas la tête à faire des lives. J'ai tout arrêté. Heureusement, mon business, il y a de solides fondations. J'avais de l'argent qui continuait à rentrer parce que j'avais mis en amont en place les stratégies nécessaires pour avoir une entreprise qui tourne. Mais si c'est pas ton cas et qu'il se passe quelque chose comme ça, ce que je te souhaite pas, mais il peut se passer plein de choses d'imprévues dans la vie. C'est la vie. Et bah, si t'as pas ça, bah t'as plus rien. Et rien que pour ça, ça vaut la peine. Et le fait de ne pas avoir aussi de plan sur le long terme, de développement d'entreprise, de ne pas avoir de visibilité et d'être toujours dans
Ah, ouais, bah, en ce moment, je vends ça. Le mois prochain ou dans 2, 3 mois, bah, je sais pas, je verrai qu'est-ce qui vient. Bah, ça veut dire que tu n'as aucune visibilité non plus sur les investissements à faire dans ton entreprise. Et ça, c'est un problème. Et quand je veux dire investissement à faire, investissement en termes de formation, par exemple. Parce que vu que tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine, l'année prochaine, la fin de l'année, tu sais pas ce que tu vas vendre dans 2 mois, dans 3 mois, etc. Bah en fait, comment savoir dans quelle zone, dans quel domaine tu as besoin de te perfectionner. T'en sais rien, tu sais pas c'est quoi ta priorité. Comment tu peux savoir si, oui ou non, tu as besoin d'embaucher des gens, de déléguer certaines choses, si de toute façon, du jour au lendemain, tout peut changer. Parce que tu auras une autre idée. Tu vois? Ou pareil en termes d'outils. Non. Pour faire des investissements dans ton entreprise et j'ai envie de dire que tu es un peu obligé si tu veux faire grandir ton entreprise, il faut que tu aies une visibilité, mais pour ça, il faut que tu aies une vision à long terme sur où est-ce que tu t'en vas avec ton business, où est-ce que tu t'en vas avec tes stratégies, avec tes offres, etc., avec tes clients. Il faut que tu saches. Tu veux avoir un backup. Tu veux avoir une fondation solide, costaude, etc. Parce que ce qui est très intéressant et contradictoire, même si on ne s'en rend pas compte, c'est que être dans le flow, ça veut dire aussi que tu dois tout le temps être au rendez-vous. Et ça, c'est très vicieux. Parce qu'on ne se rend pas compte. On a l'impression que être dans le flow, ça veut juste dire s'écouter et être là et créer quand on le sent. Sauf que ça veut dire aussi qu'il faut créer en flux tendu constamment, l'un après l'autre, encore et encore et encore et encore. Et ça ne respecte pas ton énergie, puisque tu es obligé d'y aller, tu vois. Alors que tu peux anticiper, planifier, organiser des temps pour ça, des temps pour toi, des temps pour le business, etc. Alors, j'espère que tout ça, là, c'est quand même assez clair. Je veux insister quand même sur le fait que j'espère que c'est assez clair comme message. Je ne suis pas une anti-flow, une anti-créativité. Je crois que c'est hyper important. S'il n'y avait pas de créativité dans mon business, je m'ennuierais. Et je pense qu'on est nombreuses à être dans ce cas de figure. Mais on peut garder cette créativité et la mettre au service de notre entreprise. Et j'ai même envie de dire que c'est ça le but ultime, c'est de s'en servir pour créer quelque chose de plus grand, de beau, de magique. Et c'est possible. Et ce n'est pas en opposition avec le fait de mettre en place une structure. Une structure, c'est pas quelque chose qui t'emprisonne, qui te contient et qui te limite. C'est quelque chose qui te soutient, qui euh, sur lequel tu peux te reposer, tout simplement en fait. Et on aime ça la sécurité, j'ai envie de dire. Voilà, donc si t'es reconnu dans cette vision de je veux me bâtir un empire, j'ai une vision plus grande que ça. Ça m'appelle de faire plus que juste payer mes factures et me payer des vacances. Voilà. Non, j'ai envie de faire les choses en grand. Je me vois loin, etc. Si tu te reconnais là-dedans et que ça t'appelle. J'organise lundi prochain un training privé pour les impératrices, pour mon programme qui t'apprend comment bâtir un empire en ligne grâce à ton programme premium. Si tu veux suivre ce training, où du coup je vais expliquer quelles sont les différentes étapes, etc., envoie ta candidature pour les impératrices sur annelygb.com/impératrice au pluriel. Le lien est dans la description de la vidéo. Et les filles qui seront retenues pour le programme pourront ainsi suivre ce training qui sera gratuit. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. Sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée. Je te dis à très bientôt. Salut, salut!